Yo, Anne Hidalgo est l'une des 3 femmes qui a été investie par un des grands partis nationaux. Et aujourd'hui, on va voir son programme. Le Parti socialiste est peut-être mort pour certains, mais ils ont quand même un programme. Alors on y va, on va voir ensemble ce programme. Et voilà les premières propositions du Parti socialiste. La première chose que Hidalgo fera si jamais elle est élue présidente, c'est de revaloriser le SMIC entre 10 et 15% et de revoir le salaire des métiers sociaux à la hausse. Avec Hidalgo, le salaire des hommes et des femmes à poste égal sera le même, tout simplement. Elle utilise dans son programme la valeur de 20% de différence, ce qui est encore une fois faux. C'est 16,5%, j'ai vérifié cette fois-ci, 16,5% d'écart salarial général entre les hommes et les femmes, et à poste égal, cette valeur descend entre 5 et 7%. C'est pour ça que 20%, on est très loin, sachant qu'elle cite poste égal, donc entre 7, la valeur maximum, et 20, il y a quand même un gros écart. Les ménages ne devront plus consacrer plus d'un tiers de leur salaire au logement, c'est-à-dire que plus de logements sociaux seront mis en place, l'APL sera revalorisée et ils vont revoir bien sûr les quotas de logements à bas niveau dans les villes. Dans la France de Anne Hidalgo, nous aurons une neutralité carbone en 2050. Et alors pour y arriver, Anne Hidalgo va rétablir l'ISF et ce sera un ISF sur le climat, c'est-à-dire que l'argent qui sera récolté par cet ISF ira directement pour les causes climatiques. Il y aura une très grande réforme de l'hôpital avec plus de lits, les soignants revalorisés et les carrières des soignants surtout revalorisées pour que les soignants ne soient plus démunis face à des crises comme celle que nous avons vécue ou celle que nous sommes en train de vivre. Bref, celle du Covid. Bien sûr, l'assurance chômage va encore changer si jamais celle-ci passe, mais il me semble qu'Emmanuel Macron a dit que ça ne passerait pas pour ce quinquennat-là, l'assurance chômage. Mais dans tous les cas, Hidalgo, elle va la changer, pour vraiment un système très universel qui soit pareil pour tous. L'âge du vote avec Hidalgo sera abaissé à 16 ans et l'enseignement de l'éducation civique sera renforcé pour permettre à nos jeunes d'avoir plus de responsabilités à partir de 16 ans. Les malades de pathologies incurables, mais vraiment incurables, pourront décider de leur fin de vie. C'est une mesure forte, ils pourront décider de savoir s'ils veulent garder l'espoir de vivre ou alors s'ils veulent mettre fin à leur jour dans la dignité. Et enfin, la dernière des premières propositions d'Hidalgo, c'est le salaire de toutes les personnes qui contribuent à l'enseignement des jeunes sera revalorisé. Parcoursup sera totalement abrogé et nous garantirons un accompagnement individuel pour les 100 000 jeunes en décrochage scolaire pour qu'ils puissent trouver la voie. Et bien voilà pour ces premières mesures de Anne Hidalgo. Cependant, ça ne sert à rien de savoir les mesures d'Anne Hidalgo si elle n'est pas candidate. Au JT de TF1, elle s'est déclarée favorable au fait de faire une primaire pour la gauche. Est-ce que ce serait pas le grand moment de tous vous unir ? Voilà pour le début du programme d'Anne Hidalgo. Le Parti socialiste a tout le temps été dans ces eaux-là, de la santé, l'éducation et le vote à 16 ans un petit peu plus récemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et venez sur Insta et Twitter si vous voulez. Enfin, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le programme de Anne Hidalgo et nous, on se retrouve dimanche ou pas. Allez, ciao.